Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir le chat. Ouais, bah moi en fait là je suis super heureux parce que tu as répondu exactement à la question que j'avais qui était de savoir qu'est-ce que tu préconisais en 2022 pendant l'élection. Trop cool. Comme moi, tu penses qu'il faut voter pour le candidat le plus à gauche qui a quand même une chance de gagner, donc c'est super. Ouais. Et Alors justement, j'ai je me... été abstentionniste de conviction pendant très longtemps, mais en fait je me rends compte après 15 ans d'abstentionnisme, ça nous a amené quoi? Absolument rien en fait, qu'il y ait de l'abstention ou pas, ils s'en battent les couilles, donc de toute façon, voilà, faut faire, enfin moi je le vois comme un truc que je vais faire un dimanche de l'année prochaine, qui va me prendre 15 minutes, et ensuite je vais passer à autre chose, et je vais continuer à faire de la politique comme j'en fais habituellement, tu vois, ça m'engage pas dans mon existence ou dans quoi que ce soit, c'est juste, voilà, un petit geste, Ouais, hein. C'est comme recycler ses ordures si on veut, tu vois, c'est vraiment le petit geste qu'on ouais, peut ouais, faire, ouais. donc pourquoi ne pas le faire en fait? Bah on voit très bien que l'abstention, ils s'en foutent totalement, même si elle était à plus de 50% ou à des chiffres Hmm. énorme. Même on voit que le soir des élections, ils annoncent que les chiffres des candidats sans tenir compte de l'abstention ou du blanc. Donc ils vont mettre Macron 24, Le Pen 22, etc. Et Hmm. le total va faire 100. Et on n'en parle jamais même du niveau de l'abstention. Donc enfin, c'est pour voir à quel point c'est pas du tout pris en compte, quoi. Ma question à ce point-là, c'est, moi je remarque qu'à gauche, il y a quand même une bonne partie des gens qui préconisent encore maintenant l'abstention ou qui appellent pas clairement à voter. Je me demandais, c'est quoi ton avis sur la gauche qui ne vote pas? Bah moi j'en ai fait partie pendant des années, donc voilà, j'aurais du mal à les critiquer, mais en fait je me dis juste que c'est pas plus utile que de voter, donc en fait il n'y a pas de... C'est la Gannery qui l'a bien formulé, j'ai trouvé ça pertinent. Il disait, on n'est pas ontologiquement habité par son vote, c'est-à-dire que ton vote ne t'engage pas ontologiquement, tu vois, en Oui, toi-même, oui, dans ton être en exactement. fait, c'est juste un geste, c'est juste un mettre un papier dans une urne. Et moi je sais que voilà, le bureau de vote il est à 5 minutes de chez moi, ça va me prendre vraiment tout au plus un quart d'heure s'il y a un petit peu de queue, et ça n'a rien changé en fait à mon existence fondamentalement, mais ça peut faire la différence entre Zemmour président ou Mélenchon président, ou Macron président, ou Mélenchon président. Donc en ce sens-là, Ouais. pour moi ça a de l'importance. Après c'est vrai que si c'est le choix, genre flingue sur la tempe entre Zemmour et Macron, ou Le Pen et Macron, j'avoue que là, je sais pas. J'irais peut-être voter blanc, je pense que j'irais voter blanc. Même si ça Ouais, sert pas à alors, grand chose non plus. ouais, le second tour, la peste et le choléra, ça c'est une autre question. Après, Mm. à mon avis, ouais, moi je suis Après vraiment d'accord avec Macron toi sur est un le. peu moins pire quand même, mais bon, c'est pas fou quoi. Ouais, ouais, moi je dirais qu'il est moins pire, mais je suis d'accord avec toi vraiment sur le point que c'est pas ternir sa pureté en votant pour C'est un, ça. un sale SOSDEM qui Mm. n'est pas En fait, ça un c'est une réel vision, anticapitaliste. et vraiment, je le dis avec amour parce que je l'ai partagé pendant longtemps, donc ne l'entendez pas comme une attaque ou quoi, parce que moi j'ai été comme ça pendant très longtemps, mais c'est un truc, en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire, tu te dis que tu fais quelque chose de radical en refusant le système de vote, mais en fait, c'est quelque part le seul moyen de changement institutionnel qui existe, autre que la guerre. Parce que sinon, en fait, vu la façon dont la police est militarisée, etc., en vrai, il n'y a pas mille choix. Si on veut une révolution, ben, ça va être par la violence, etc. Et je pense pas que tous ces gauchistes qui ne votent pas, ils soient vraiment prêts, en aient vraiment envie. Et ils ont raison parce que c'est ignoble et il faut pas voilà, aller là-dedans. Mais au fond, du coup, qu'est-ce qui nous reste comme option? Ben, soit prendre une petite maison dans la forêt et vivre en autonomie au maximum et se démerder un peu en dehors du monde, ce qui est une option. Ouais, ouais, Soit faire de la politique au quotidien et aller voter quand on peut aller voter, sans non plus raconter que c'est ça qui va changer la face des choses, ou qui en tout cas, tu vois, l'alpha et l'oméga de la lutte politique, quoi, que tout doit passer par le vote, etc. Pour ouais, moi, c'est des changements qui sont... en fait, il faut influencer les gens qui vont se présenter aux élections plus tard, etc. Il faut influencer la société en elle-même. Il ne faut pas juste se ouais, concentrer sur ouais. ce moment électoral, quoi, clairement. Mais par contre, ça fait partie des trucs qui sont à notre disposition politiquement. Et clairement, l'élection, si on arrive à prendre avec nos idées ce truc-là, ben, clairement, on aura le pouvoir, quoi. Donc c'est une autre phase Ouais. qui s'enclenche et on peut pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de passer ma vie à être dans l'attente d'être au pouvoir, quoi. Donc il faut aussi se poser la question du combat électoral, c'est évident. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai aussi une autre take pour la, peut-être qui pourrait aider à convaincre la gauche radicale. Mhm. C'est aussi de dire que, en fait, si on veut montrer à la population que la solution, c'est pas juste la social-démocratie, c'est pas juste le réformisme, mais c'est vraiment de sortir du capitalisme et de passer à un autre système. Moi, je préconiserais le socialisme, enfin, ce que j'appelle le socialisme. Mhm. Pour montrer aux gens ça, il faut qu'ils voient, en fait, un échec de la social-démocratie. Il faut mettre un Mélenchon au pouvoir. Bon, après, on verra s'ils font ou pas la Sixième République. Moi, à mon avis, ils vont tout faire pour mettre ça en place et pour appliquer leur programme. Donc, rien que ça, même s'ils commencent à appliquer leur programme, il y aura un rapport de force avec la bourgeoisie, un vrai rapport de force de l'État qui sera engagé. Mais après, même s'ils le trahissent ou si en cours de route ça marche pas, etc.,
là, ça permet de montrer aux gens que ça suffit pas et que dans le système, en fait, on a tout essayé et que maintenant, la seule solution, c'est genre de l'action directe, faire des grèves générales. Enfin, après, moi, je préconise des actions comme des grèves et des manifs presque dès le premier jour de l'arrivée au pouvoir de la France insoumise, comme Mm. tu as dit, hein, parce que va falloir vraiment leur mettre la pression pour que ils fassent ce qu'ils ont promis, quoi. Et sur la question des modes d'action, tu parles voilà, d'action directe, de choses comme ça. Ouais. Alors ça fait Mhm. partie clairement voilà, des moyens d'action. Après, bon, action directe, on ne parle pas de terrorisme, de tuer des gens, évidemment, bien Non, sûr, hein, non, bien sûr, ouais. bien Bien sûr. sûr. En fait, moi là-dessus sur la violence, déjà sur la révolution violente, pour moi, par exemple, ce qui était possible en 1789 avec la Révolution française, ça serait complètement impossible aujourd'hui, tout simplement à cause de la technologie, en fait. Mm. Je sais plus c'était à quel moment de la Révolution, mais il y a eu un événement où, en gros, c'était juste parce que la monarchie n'a pas réussi à communiquer le fait qu'il y avait l'insurrection qui arrivait entre deux endroits, juste le fait qu'ils n'avaient pas de moyens de communication, ça a été Ça a une permis. des choses, ouais, Ouais. ça a Oui, permis au alors truc de que. fonctionner. Aujourd'hui, ils ont des drones, ils ont genre littéralement des tanks, enfin, c'est juste pas possible. On pourra pas gagner dans un rapport de force violent, on va se faire massacrer. Il y a juste, c'est juste complètement impossible. Donc, faut surtout pas penser à faire une révolution violente. Moi, ce que je préconise quand je dis action directe, c'est plutôt ouais, des manifs monstres, des grèves, pas de la violence, quoi. Juste des moyens de pression. Par exemple, je sais pas, bloquer l'acheminement de pétrole, peut-être ça, ce serait vraiment le max, genre, parce que là, c'est quand même mettre une grosse pression, mais c'est ces moyens-là, quoi. Plus, bien sûr, aller voter, puisque bon, ça prend une demi-heure le dimanche et ça nous assure d'avoir un État bien plus favorable qu'un autre à nos revendications. Ouais, après, j'ai envie de dire un truc, mais ça va déprimer tout le monde, mais je vais le dire quand même, je pense, parce que voilà. Aïe, 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 vas-y. Mais tu parles tu vois, des dispositifs de contrôle, du fait qu'au moment de la Révolution française, voilà, la communication entre les différents échelons de pouvoir était voilà, très très largement plus lente qu'aujourd'hui, plus compliquée, etc. Ouais, Aujourd'hui, enfin, ce rapport de force là, je sais pas si c'est inversé, mais en tout cas, il est totalement différent. On a quand même des États qui ont des dispositifs de captation, tu vois, des capteurs dans énormément de rues, quasiment toutes les rues, j'ai ouais, envie de dire. En tout cas, dans les grands centres urbains, c'est clair. Dans les bus, dans les ouais. métros, dans les transports, dans les trucs. Des La téléphones qui reconnaissance sont allumés. faciale. Voilà, la reconnaissance faciale. Des téléphones qui sont littéralement des puces, hein, parce que les complotistes, là, je vois qu'il y a tout en carton, qui a un peu complotiste dans le chat, tu vois, il nous parle de puces RFID. Alors, je sais pas si lui va en parler, mais voilà, c'était ce truc-là, tu vois, la puce RFID sous la peau, etc. Il n'y a plus besoin de puce RFID sous la peau, en fait. Vous l'avez, la Ouais, puce RFID, elle est dans c'est le déjà en téléphone, voilà, place, elle est hein. dans votre téléphone, c'est tout. Donc, Ouais, donc c'est fini, hein, c'est fini, ouais. en Ouais. fait, voilà, on est tracé. Ce truc-là nous écoute en permanence quand vous avez des conversations téléphoniques et même pas téléphoniques en fait, juste quand il est posé devant vous, que c'est un micro qui enregistre, qui filme, qui vous donne des autorisations à des applications qui ensuite communiquent avec la police, etc. Donc, le rapport de force, en fait, même pour ce qui est de l'organisation d'actions fortes, de voilà, de blocage de points d'approvisionnement, de grosses grèves dans des centres névralgiques, etc. Ben, c'est atrocement compliqué par tout ça en fait et par le poids Ouais, de l'État dans tout ça en fait, de leur puissance juste de surveillance, d'enregistrement, etc. Ah, je vois qu'il y a Alex qui nous rejoint qui utilise exactement. Ouais. ses pouvoirs. Peut-être que tu vas réagir là-dessus, Alex, parce que tu es plutôt spécialiste du Ouais, bon, sujet. c'est vrai que je pourrais réagir effectivement sur le sujet des surveillances. Bah, typiquement, il y a un pays qui a bien montré justement l'intensité de ces technologies, surtout point de vue des manifestations. Ça a été à Hong Kong, lors des manifestations essentiellement étudiantes, où en fait c'était réglé en fait tout un système d'une de surveillance massive qui était déjà présent et qui a été renforcé avec l'aide de la Chine entre autres pendant ces manifestations, mais avec du côté des manifestants une même force pour aller arrêter tout ça. Donc il y a eu les attaques avec les lasers sur les caméras, tous les systèmes parfois même de peinture réfléchissante ou à base je crois, reflets UV Mm. sur les visages pour empêcher la reconnaissance, ce genre de choses. On pourrait Tellement aussi stylé. dresser des mouettes pour attaquer les drones, ça fonctionne. Ou alors un bon lance-pierre bien géré. Ouais. Moi, j'ai vu un Américain qui construit un lanceur de filet avec quatre trucs en métal aux quatre coins d'un filet qui se
flou autour du drone là et puis qu'il le chope. Ça peut être sympa de lancer une petite manufacture Faut d'armes juste, anti-drone en France. En fait, il faut juste apprendre à lancer un bon petit filet sur un drone. J'en suis sûr qu'il y a quelques pêcheurs qui seraient capables de venir en manifestation pour ça. Ah si Et si. effectivement, c'est parti, hein. Les mecs avec leur Diabolo, là, ils pourraient pas avoir un Diabolo, bam, de l'envoie dans le. Rigole. Ah non, Mais vraiment, effectivement, vraiment, un Diabolo avec un système qui déclenche, je sais pas moi, un filet, c'est parti. Ouais. Ou peut-être un paintball, non? Je sais pas si ça marche. Ouais, ou un bon pistolet airsoft. On va choper tous les mecs qui font de l'airsoft. C'est parti. Ouais. Non mais ouais, en tout cas, ce qu'ils ont fait à Hong Kong, les manifestants, c'était magnifique quoi. Ils étaient vraiment hyper organisés. Genre ils utilisaient le métro pour s'évader de points de tension avec la police et tout. Enfin ouais, j'ai vu que après c'est possible de s'organiser comme ça, mais enfin quand même la conclusion au final, ça a été que la Chine a réussi à réprimer le mouvement in fine parce que bon, la Chine c'est quand même c'est Macron puissance 10 quoi. C'est vraiment C'est surtout enfin, qu'en moi, fait, je ils ont le qualifierais ça de pouvoir qui leur fasciste. permet. Et ils s'en foutent un petit peu des Nations Unies. Ou encore de la. Ah Mince. oui, les droits de l'homme. Ouais, bien sûr, Voilà, bah, c'est de la full Convention des fasciste. droits Hein. de l'homme. Voilà, c'est vraiment. C'est PTDR, j'ai pas lu. Donc, Ouais, ouais. Ah, c'est autant full dire fasciste. effectivement. Voilà. Bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, c'est des choses fait même avec des réseaux de communication. Typiquement, on peut parler de Telegram, hein, ça fait partie des solutions qui ont été aussi utilisées lors des manifestations. On peut tout à fait en fait avoir des moyens de lutte qui puissent s'adapter aux contraintes. Surtout que faut pas oublier que les forces françaises, même si elles commencent à s'équiper de nouvelles technologies, donc on a vu les drones, il y aura aussi les chiens de Boston Dynamics, euh, on trouvera des moyens d'outrepasser, sachant que ils sont quand même en général assez en retard sur les équipements informatiques, sur les équipements technologiques. Euh, Ouais, ouais. Enfin, le on a concept des quand même moyens. de robot tueur, moi ça m'inquiète quand même. Hein. Je dois t'avouer que même s'ils sont sans C'était doute horrible. pas parfaitement au point, etc., l'idée qu'on puisse demain, enfin c'est déjà le cas d'ailleurs, les drones, c'est le cas. Et on a vu en Libye un drone agir sans aucun contrôle humain, juste commandé par Mhm. l'intelligence artificielle et l'autopilot. Donc ça y est, c'est lancé. On peut envoyer des drones qui ne sont même pas contrôlés par un être humain, tirer sur des gens. Parce qu'ils ont un algorithme qui leur permet d'identifier les cibles dangereuses ou je ne sais quoi. Donc on est dans ce monde-là, hein, Mm. littéralement. Je Hein. sais pas si c'est autorisé du point de C'est vue des conventions de Genève. Et de toute façon, il y a un truc aussi qui va l'interdire de manière basique, c'est le fait que c'est une manifestation de la population. Et en théorie, ils ne peuvent pas utiliser ce genre d'équipement militaire. En théorie. en théorie, oui. Après, on on n'est pas un mouvement de pied de nez comme ça, avec typiquement des grenades de désencerclement qui contiennent du Semtex. Enfin voilà. Aïe, Alors aïe, 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 aïe. Aïe aïe c'est aïe. un article de Libération que j'avais lu au début de l'année qui dit en Libye, un drone aurait abattu une cible humaine sans en recevoir l'ordre. Un rapport de l'ONU indique qu'un drone aurait automatiquement et à distance abattu une cible humaine lors d'un affrontement l'année dernière entre des troupes gouvernementales et l'armée nationale libyenne. Voilà, c'était cet article-là auquel je faisais référence. Je vous le mets en lien. Ouais, ouais, ouais. En même lignée, je peux aussi parler d'un autre sujet. Je crois que c'était uniquement sur des articles US malheureusement, mais c'était Palantir qui fournit pas mal d'IA entre autres à l'armée américaine, qui avait fait une IA pour de la reconnaissance de cibles et qui en fait s'était lamentablement trompé sur une cible, mais que par chance un militaire a retenu le tir de drone dans le sens où il n'a pas donné son accord, parce qu'en fait, ils avaient un doute sur la cible. L'IA, en fait, c'était juste focus sur le chapeau de la personne qui a Hmm. été passé à une autre cible. Euh, Ça, je pense que tu pourras trouver si tu cherches Palantir IA hâte, et tu pourras sans doute trouver ça. Euh, Et il y avait aussi des humains qui ont commis ce genre d'erreur hein, en tirant sur des Toyota blanches alors que enfin, tout le monde a une Toyota blanche en Afghanistan par exemple et qui ont tué je sais pas combien d'innocents en visant la mauvaise voiture ou tu vois, la mauvaise personne. Quoi. Mhm. Et même si c'était la bonne personne entre guillemets, ça reste un assassinat sans procès décrété par un président, en l'occurrence c'était Obama hein, qui avait une kill list et qui te disait ah oui alors celui-là on le tue. Voilà, il n'y avait pas de procès, rien du tout. Il était considéré comme terroriste donc sur la kill list quoi. Et en fait
c'est totalement arbitraire, c'est totalement contraire aux droits de l'homme. Enfin, c'est profondément malaisant, hein. Et là, intelligence artificielle ou pas, hein, c'est vraiment des humains qui font ça. Bon. Faut rappeler aussi que typiquement sur sur cette même lignée, tu vas aussi avoir les Américains quand ils vont attaquer au drone. Ils ont un certain degré de tolérance point de vue des cibles, enfin comment dire, des victimes collatérales. Ils ont ce principe de victime collatérale qui est littéralement ancré dans la chose. Et en fait, ils vont compter le ratio de est-ce que la mort de 10 personnes de notre bombe équivaut à celle qui pourrait être tuée des actions de cette personne. Avec, enfin, littéralement, c'est un calcul. Les gens s'inquiètent de savoir ce qu'une Tesla pourrait faire si elle se retrouvait dans une situation où elle aurait le choix de tuer entre deux personnes selon comment elle vire ou pas. Bah, sachez que l'armée américaine fait ça, mais avec un calcul pour pouvoir dire qui est-ce si on doit tirer ou pas, si on doit appuyer sur le bouton ou pas pour le drone. Pour revenir Ouais. sur ce qu'on disait, c'est les États, ils sont tellement avancés technologiquement. Enfin, à mon avis, c'était déjà le cas il y a 50 ans, mais là, on atteint vraiment des sommets. Donc, je pense que vraiment la seule arme qu'on a aujourd'hui, c'est de convaincre et vraiment de faire grossir les rangs de la gauche, la vraie gauche qui veut passer à un système différent, à la 6ème République, au socialisme, sortir du capitalisme. Il faut vraiment qu'on grossisse les rangs des gens qui sont d'accord avec nous. Et je pense pour ça, il faut mettre au pouvoir probablement Mélenchon, hein, parce que je vois personne d'autre qui serait en tête de la gauche d'ici 5 mois. Il faut mettre au pouvoir Mélenchon. Il faut soit qu'on passe à la 6ème République par cette voie-là, soit que les gens soient déçus et soient radicalisés vers la gauche après, vu qu'on continuera à faire entendre notre voix, à faire avancer le mouvement social dans ce contexte-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer quoi, aujourd'hui. Mais tu sais, on a déjà testé, hein, la gauche au pouvoir. Enfin, quelqu'un pourrait te dire ça, pourrait te dire il y a déjà eu Mitterrand, et Mitterrand a trahi, donc pourquoi ça n'a pas déclenché des émeutes, des révoltes en mode bah, maintenant on sait que même la gauche ne marche pas, tu vois. Et on pourrait dire que même Hollande, c'est vrai que pour nous, Hollande on le considère évidemment pas à gauche, mais pour plein de gens, Ouais. Hollande il Ouais. était présenté comme étant de gauche, donc il était de gauche, tu vois. Donc on pourrait dire voilà, on a essayé la gauche, la Ouais. droite, on a essayé Sarkozy, Hollande, maintenant l'entre-deux Macron, et ça fait 15 ans littéralement que tout le monde se sent mal et qu'on en a marre, quoi. C'est des bons arguments, je les entends souvent. Ce que je répondrais, c'est déjà que la France insoumise, ils sont bien plus à gauche, à mon avis, que Hollande, et peut-être pas que Mitterrand pour son époque, mais que Hollande en tout cas. Il me semble beaucoup plus crédible et Ouais. prêt Je à suis respecter d'accord. leur programme. Donc il y a déjà cet Mhm. aspect-là. Et après, il y a aussi, je pourrais citer d'autres exemples où ça a marché, ce que je dis, par exemple aux États-Unis avec Bernie Sanders. Bernie il s'est présenté en 2016 aux primaires démocrates et il a perdu. Et il s'est Et présenté en 2020 et il a perdu. ouais, il a perdu, mais il a fait un pire score en 2020 qu'en 2016 techniquement. Ah oui. Ouais, enfin Ah, c'est pas une très bonne nouvelle du coup. en fait donc tout ça pour dire que en fait le fait que Trump ait gagné en 2016 plutôt que Hillary, moi je pense que si Hillary avait gagné, ça aurait encore plus montré le fait que prendre un candidat centriste du Parti démocrate n'était pas la solution. Alors que là, vu que ça a été Trump, en fait, les gens ont pu voir tous les problèmes structurels aux États-Unis, notamment les libs, hein, les centristes libéraux états-uniens, ils ont pu blâmer Trump et donc l'extrême droite pour tous les problèmes qui découlent du capitalisme. Et donc ça leur met ça leur met un épouvantail et ça empêche les gens de voir ce qui est à la vraie racine des problèmes. Et Alors ça a que, par fonctionné exemple, là, parce que c'est vrai que Trump était tellement excessif que plein de gens ne voulaient plus de lui, y compris des républicains, hein. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de droitards oublient un petit peu. C'est que Trump, il a passé quand même tout son mandat à insulter la terre entière. Donc quand on insulte ouais, la terre entière, on se fait des ennemis en fait. Et en 4 ans, il s'est fait énormément d'ennemis, y compris parmi sa base de républicains, de bonne famille, tu vois, famille chrétienne, qui a pas un mot plus haut que l'autre, tu vois, on prononce pas d'insultes à table, etc., ce genre de choses. Bah forcément, Trump, 4 ans de Trump qui dit des dingueries toute la journée, ça leur a pas forcément plu. Donc il a perdu cette base-là, et peut-être que ces gens-là, ils se sont dit, bon bah, c'est plus raisonnable de retourner vers nos bons vieux centristes libéraux à la Biden ou ouais, Clinton, plutôt qu'effectivement de se dire, bon bah, si ça marche pas, allons vers celui qui nous propose vraiment un changement. Parce qu'on rappelle quand même aux États-Unis, je le rappelle à chaque fois parce que je crois que c'est pas évident pour tout le monde, aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous vous cassez la jambe, ça vous coûte 10 000 balles. Donc si vous les avez pas, bah vous avez une dette médicale.
Ok, donc en France, on peut juste pas imaginer un pays comme ça. Vous vous rendez compte, vous êtes malade, vous n'allez pas chez le médecin parce que vous savez que ça va vous C'est coûter horrible. des centaines et des milliers de dollars. Et si votre enfant il a Ouais. besoin d'insuline, vous êtes obligé de faire des demandes sur Internet pour que les gens se cotisent pour vous envoyer des sous parce que ça coûte 500 balles par mois. Donc, vous voyez, Et c'est ça la vie aux États-Unis. Donc, ce genre de réforme-là, effectivement, on se dit, mais pourquoi ils n'élisent pas quelqu'un qui les propose? Et Bernie Sanders, typiquement, il propose ça, il propose la fac gratuite, puisque la fac, ça coûte au bas mot 80 000 balles par an, hein, juste pour l'inscription. c'est un détail voilà. que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il y a pareil, il y a ce gros problème des dettes, des dettes étudiantes, Ouais. de toute cette dette étudiante, du fait que t'as un tas d'étudiants qui sont obligés de contracter littéralement des milliers de dollars de dettes juste pour pouvoir aller en études sup. Ouais. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde sur beaucoup de films américains, quand ils parlent d'étudiants qui sont à fond à courir la bourse, la bourse d'études pour avoir accès à un autre établissement scolaire, Ouais. c'est en fait une preuve à quel point ils sont matrixés par ça. C'est que pour eux, ce qui est hyper important, c'est la bourse, parce qu'en fait, sinon, c'est soit ça, soit sinon, c'est le crédit. Et le job étudiant et de galérer dès le début de ta vie active, avant Ouais, même le qu'elle commence. scholarship. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, effectivement, tu te retrouves avec, à la fin de tes études, 200 000 balles de dette, hein, littéralement, et que tu as Totalement. littéralement plus le temps de rembourser, parce qu'en fait, le paiement de la dette, qui nous a fait un raid 1171 personnes. Oh là là, oh mon dieu. Bon ben, salut tout le monde, hein, bienvenue. On est en train de discuter calmement, petite radio libre. Merci pour le raid, quel plaisir, c'est incroyable. Hein. Few moments later. Ouais, Et c'est on avait ça. commencé à dériver effectivement sur le sujet de la gauche qui en serait capable de mieux la tenir en parlant de qui avait été capable de faire vraiment un régime plus socialiste que d'autres en France. Ouais. Et en gros, ma take, c'était de dire, en fait, qu'on soit juste un peu SOSDEM, réformiste ou carrément full anticapitaliste, communiste, socialiste, tout ce que vous voulez, il faut voter et il faut surtout pas s'abstenir. Et il faut probablement voter Mélenchon en 2022, vu que ça semble être la meilleure option Après, chacun votera pour à qui l'heure il a envie de actuelle, voter. quoi. Hein, mais en tout Chacun fait cas, ce qu'il veut, voilà, mais moi, je, effectivement, voilà, je dis, ça je ne dis ce vous que je enlève pense. rien de voter, ça peut nous éviter d'avoir des candidats abominables qui sont élus. Enfin, après, c'est sur les points de vue, évidemment. Mais Et s'il vous plaît, peu importe qui est élu ou quoi, vous continuez à manifester derrière pour vous assurer que cette personne respecte ce qu'il a dit. Hmm. On laisse pas passer. Surtout si Merci. c'est Mélenchon. ouais, bien sûr. Ah Mais oui, d'ailleurs, surtout si c'est Mélenchon. Hein. on Encore parlait de plus, Bernie d'ailleurs. Sanders tout à l'heure, et Bernie Sanders, lui, justement, il était vraiment en mode si je suis élu, quand je serai élu, il faudra que j'ai des manifs dans toutes les villes des États-Unis parce que ça va pas être simple. Et il va falloir montrer que le peuple est derrière moi et je pourrais pas le faire tout seul. J'aurais besoin que vous soyez là, présents, etc. Donc lui, il appelait carrément à des manifs pour mettre de la pression aux élus pour montrer que voilà, il était temps d'appliquer son programme, quoi. Son Oui, programme, on parce que rappelle, c'est sécurité sociale, école gratuite, etc. c'est d'encore plus important aux États-Unis, étant donné qu'il y a tout le système du Congrès et du système fédéral qui fait qu'ils sont obligés de faire tout ce système-là de euh, comment dire, un peu de forcing ou en tout cas de manifestation pour que les différents sénateurs soient aussi à voter pour. Puisque ça n'est pas que le président qui peut faire ce qu'il veut, il est obligé d'avoir le Congrès avec lui. Et si le Congrès n'est pas avec lui, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois avec Trump, et ben en fait, on ne fait rien. Très bien, alors Exactement. je regarde s'il y a des gens qui veulent intervenir. Je vais vous remettre le lien du coup, vu que maintenant il y a énormément de monde. En tout cas, SO à la gauche, no cap, la gauche Bien laser, sûr. la gauche Ah. kawaii, tout ça, tout ça. Oui, la gauche furie, On est tous là Les ce yeux soir. laser, balancez-moi tout ça. la gauche LGBT, la gauche algérienne, LGBT. Grosse force. Eh, je suis caution LGBT, youpi. Ah, Tu as un token, tu étais tokenisé aussi. Vous pouvez nous Allez, tokeniser à le volonté. token. Moi je suis token corse, bonjour. Et est-ce vois que je qu'il y a peux faire ma Crowd petite Dazzle. pub avant de partir ou Vas-y, pas? bien sûr. Alors moi, du coup, je fais aussi des lives sur Twitch. J'aimerais me mettre à faire plus des débats, des discussions avec d'autres personnes là, comme ce soir. C'est vraiment sympa. Je fais aussi des petites vidéos gauchistes sur YouTube et je fais du shitpost sur Twitter. Donc venez suivre tout ça. Je vais mettre mes liens dans le chat. Merci à tous et bonne soirée. Voilà, mets-les sur Twitch et je les copie-collerai. Mets-les aussi sur Discord. Il y a un truc, vos émissions pub. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Dès que tu fais un nouveau truc, tu peux venir le poster là. Avec plaisir. Ok, super. Salut à toi.